Eh bien les amis, et si on était cruel? Hello les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo critique ciné autour du dernier live de Disney qui sort ce mercredi, Cruella. Ça fait plusieurs années que Disney adapte ses grands classiques en dessin animé en live. On a eu droit par exemple au Roi Lion ou à Aladdin. Ils ont des traitements assez différents, parfois c'est des simples copier-coller du dessin animé en live, et il y a d'autres films qui ont droit à des histoires beaucoup plus originales. Je pense notamment à Maléfique, la grande méchante de La Belle au bois dormant, qui a eu un traitement complètement différent. On se demande du coup, est-ce que Cruella va prendre la même direction? On a vu le film en projection presse et on vous dit tout sans spoiler. L'histoire de Cruella tourne autour de Stella, une jeune fille assez originale aussi bien dans son caractère que dans son look. Elle déteste être conforme et est très franche, quitte à blesser les gens. D'ailleurs, sa mère la surnomme Cruella lorsqu'elle est méchante. La vie ne va pas être tendre avec Stella et elle va devoir se battre pour entrer dans le monde de la mode. Mais en même temps, elle va devoir aussi faire face à son passé. L'un des plus grands points forts de Cruella, c'est sa direction artistique. C'est un film d'époque qui se situe dans les années 70-80 et tous les éléments d'accessoires et de décors sont assez bien retranscrits. Les costumes sont vraiment magnifiques avec des drapés de fous furieux. C'est vraiment un plaisir pour les yeux. Au niveau de l'histoire, on a plutôt l'impression d'avoir un scénario qui coche des cases. Du coup, les événements, les rebondissements sont assez prévisibles. Si vous aimez les musiques de pubs, de produits de luxe comme les parfums, vous allez être servi. C'est un véritable jukebox publicitaire. Le film mélange des vrais animaux et des animaux en CGI et c'est assez bien mélangé parce qu'on a du mal à distinguer l'un de l'autre. Le jeu d'Emma Stone en Cruella est assez surjoué mais ça colle à son personnage. Mention spéciale à Emma Thompson qui incarne la némésis de Cruella, la baronne. Elle est vraiment extraordinaire et la dualité entre les deux personnages est vraiment intéressante tant que la baronne est encore plus cruelle que Cruella. C'est vraiment le personnage qui donne tout son sel à ce film. Par certains aspects, surtout artistiques, le film est réussi. Côté histoire et lien entre les personnages, c'est vraiment superficiel. On sent qu'il se laisse un peu de côté pour faire une suite et mettre tous les éléments des 101 Dalmatiens. En tout cas, on lui donne la note de 3,5 sur 5. C'est plutôt honnête. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, abonnez-vous, likez, dislikez. On se dit à très vite. En attendant, foncez aller voir le film, histoire de vous faire votre propre avis.